L'enquête People, et l'enquête People, c'est sur les enfoirés, puisque c'est le gros événement le week-end dernier à Bordeaux. Les enfoirés ont lancé leur tournée 2019. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques. C'est un événement qui est très attendu. Il y a eu la présence de 2 champions du monde aussi. Vont-ils réussir à remonter la pente? Les audiences sont un petit peu diminuées, et puis même l'image s'est un peu abîmée. Regardez. Et ensuite, on en parle après avec un journaliste qui était en coulisses. 6 dates à Bordeaux et plus de 60 000 spectateurs. Voilà donc à quoi ressemble la tournée des Enfoirés version 2019. Grosse ambiance. Sur scène, 50 stars. Les historiques comme Patrick Fiori, Mimi Mati, Zazie ou Michael Jones. Et les petits nouveaux, Kylian Mbappé et Slimane. Objectif, fêter les 30 ans des Enfoirés. Un anniversaire placé sous le signe d'un nouvel hymne signé Vianney. D'un énorme coup de communication avec la reformation des Inconnus qui reprennent leurs chansons mythiques. Et d'hommages émouvants. Car cette année, les Enfoirés et les Restos du Cœur ont perdu celle qui leur avait consacré sa vie. Véronique Colucci, la femme de Coluche, est décédée en avril dernier. Depuis 3 ans, la troupe n'a plus non plus de patron musical, Jean-Jacques Goldman l'ayant quitté après 30 ans de bons et loyaux services. Cette année donc, tout le monde met la main à la pâte et une chose est sûre, les Enfoirés ne lâchent rien. Beaucoup de jolis solos comme ici Patrick Bruel. Moins de sketchs donc et plus de musique. Et si après une année de doute, les Enfoirés avaient retrouvé la recette gagnante? Voilà, les Enfoirés vont-ils remonter la pente? Il y a un sondage que vous passera dans un instant. Mais on a avec nous Eric Floux, qui est journaliste à Télécapsat Hebdo. Et vous étiez donc dans les coulisses. Soyez le bienvenu. Alors, c'était quoi l'ambiance déjà dans les coulisses? Merci pour lui. Assez bonne. Assez bonne. Bonne ambiance. Alors c'est vrai que nous, après le spectacle, donc, qui dure 4h30 quand même sur place, donc on nous invite au catering, à la cantine, avec tous les artistes qui se croisent. Parfois ils se parlent, parfois ils ne se parlent pas. Vous confirmez qu'il y en a qui ne s'aiment pas beaucoup? Bon, en tout cas, on nous a dit que, voilà, comme dans toute expérience humaine, toute aventure humaine, parfois, il y a des comme ici, qui s'est pas parlé? Mais qui s'entend pas très bien? Qui se parle pas? Juste à les genoux. Honnêtement, je n'en sais rien. Là, vous m'avez lancé dans un truc. Non, mais il était invité, Qui a pris le lead cette année, Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de leader véritablement. On parlait de Pascal Obispo et de Michael Youn. Or, les deux ne sont pas venus cette année. Alors, c'est bien dommage parce que Michael Youn, moi, je trouve, a injecté du sang neuf et beaucoup d'énergie. C'était impressionnant de le voir ces dernières années sur scène. Malheureusement, il n'est pas là cette année. Je pense que Patrick Bruel est vraiment le pilier aujourd'hui. Bien sûr. Il est toujours là. Il avait un tournage en Inde. Dès que j'ai besoin de ton avis, je t'envoie un texto. Hein, je t'envoie un texto. Et je n'ai pas ton numéro, donc voilà. C'était Michael Youn qui écrivait les sketchs, la plupart des sketchs. Oui, en partie. Qui les écrit maintenant? C'est pour ça qu'il y a moins de... Alors là, il y a la bande à Fifi qui revient. Donc, il y a 6 nouveaux, dont... alors, on a dit qu'il y avait moins de sketchs, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a Isabelle Nanty, Harry Habitant, donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il y a Malik Bentala, exactement. Mais en vrai de vrai, vous qui les avez tous vus quasiment, est-ce que cette année, le show est mieux que l'année dernière ou un peu moins bien? Il est très... Alors, ils ont voulu faire cette année, c'est ce qu'on nous a dit, et ils ont voulu faire quelque chose de moins carnavalesque, on va dire, de plus léché, plus précis, plus professionnel, plus musical. Mais est-ce que c'est bien? Voilà, merci. Est-ce qu'on peut aller au... Est-ce que je vais vous dire la vérité? Je vais vous dire la vérité. Merci. Ça a duré 4h30. Il y a des changements de décor. Et pendant les changements de décor, on a des lives qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas sur TF1. Bien sûr. Et c'était très long et c'était tellement précis la réalisation. On voit que c'est fait pour la télévision. D'accord. C'est plus tellement un show. Bon, pour les gens. Moi, je me suis un petit peu ennuyé à un moment donné, mais je sais qu'à la télé, ça sera magnifique. Parce que sur les 3
spectacles qui sont captés. En fait, ce qu'on verra à la télévision, c'est une sorte de best-of des trois. Hein. D'accord. C'est toujours ça. Et donc, c'est un peu déceptif quand on y va, parce qu'on verra, par exemple, moi, je n'ai pas vu les... Est-ce que Goldman est là ou pas? C'était la grande rumeur. Non, il ne reviendra plus, c'est terminé. À chaque fois, on leur demande, mais alors, est-ce que Jean-Jacques... Non, c'est fini, il a Il n'y a arrêté. même pas d'apparition sur un écran Si, au début, pour rendre, il me semble. Il y a Vous dormiez déjà, dès le début. On sait que ça va durer 4h30. Non, mais il y a des petits SMS de temps en temps qui sont envoyés à des enfoirés pour quelques conseils qu'on leur donne. Parce que c'est étonnant, par exemple, la phrase d'Obispo qui dit « Je suis sorti du jeu parce que je suis en tournée ». Bon, déjà, c'est un côté je préfère prendre du pognon qu'aller en donner. J'ai aussi le sentiment qu'il y a des choses à changer au resto. Il s'est installé une forme de routine et d'usure, notamment dans la façon de le faire. Mais encore une fois, est-ce qu'ils le font pour s'amuser ou est-ce qu'ils le font pour Mathieu? Mais tout ça, c'est ridicule. Que ce soit bien ou pas, on s'en fout. L'intérêt des Restos du Cœur, c'est de faire de l'audience quand ça passe et de vendre du disque pour apporter de l'argent aux Restos du Cœur. Maintenant, la qualité du spectacle, c'est anecdotique quelque part. Le but, c'est que ça marche, c'est tout. Et ça marche. Il y a eu une baisse légère, mais comme il y a eu une baisse de toutes les audiences depuis des années, mais ça marche. Enfin, quand même, si ça marche et que les chansons sont bien, on va acheter le disque et ça fera 20, ben, ça rapporte 20 millions d'euros. Quand il y avait des duos, par exemple, Céline Dion, Morane, c'était magnifique, ça donnait envie d'acheter. Moi, pardon, mais quand je fais Mimimati qui chante, je l'achète vraiment pour les restos, mais je vais pas me le mettre dans la bagnole. Non, mais pardon. Pas me foutre dans la voiture, Muriel Robin ou Mimimati qui chante. Les gens achètent quand même parce que c'est une bonne œuvre. Voilà, mais quand c'est mieux, c'est mieux. Ah oui, voilà. D'accord. On nous a dit qu'aujourd'hui, certains achetaient le disque, ne l'écoutaient même pas, parce que c'était pour faire plaisir. Enfin, est-ce qu'il y a des très beaux duos? Pardon? Est-ce qu'il y a des très beaux duos? Oui. Ils vont battre du rêve, hein. Non, mais en plus, moi j'ai adoré. Est-ce qu'on a un journaliste qui ne dormait pas, qui était réveillé Non, Mathieu. C'est un beau Moi j'ai duo qui t'a adoré. touché. Je suis la génération des inconnus et franchement, les revoir tous les trois chanter leur tube, c'est génial. En plus, c'est le meilleur événement, ça, de ce qui s'est passé? Non, mais après. Non, les gens parlent de la chanson de Tuer mon autre. 2 minutes 30. C'est le moment où Non, les journalistes qui étaient sur place, ils parlent de Tuer mon autre, la chanson en hommage, ils ont chanté ça à 8 et les gens pleuraient. Et puis les moments où ils ont chanté pour Véronique Colucci, les gens pleuraient. Parce qu'il y avait d'autres journalistes qui étaient sur place. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais est-ce qu'il y a un duo, comme je reparle de celui-là, parce qu'il a été mythique? C'est vrai que Morane, Céline Dion, c'était magnifique. Est-ce qu'il y a un duo magnifique, quelque chose de... Ok, allez les amis. Ça va été fasciné. C'est pas une grande. Si, c'est très léché, c'est très. Mais voilà, il Ouais, faut dire ce mot-là. compris. Oui, bien sûr. Est-ce que vous nous dites, on sait que vous êtes invité, on sait que c'est très compliqué de se faire inviter au Resto du Cœur, on dirige tous les magazines, on sait que c'est compliqué dans le concert. Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes invité, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez vraiment? Parce qu'on a un petit peu de mal à vous croire. Tout le monde sait bien que l'âme des Restos du Cœur est en train de partir un petit peu, que c'est un peu compliqué pour eux, il n'y a pas de leader, il n'y a pas une super Est-ce que vous pouvez dire c'est raté, mais achetez le disque, de toute façon on va l'acheter. Si vous voulez, ce que nous on voit pendant 4h30, ce n'est pas ce que les téléspectateurs voient. Et donc, on ne peut pas juger vraiment. Bien sûr. C'est comme si nous, on montait cette émission et que du coup, on a enlevé les interventions de Magali Berda. Bien sûr. L'émission serait différente. Monsieur n'est pas dithyrambique non plus. Hein. Non, mais enfin, oui. Après, on peut monter une émission, mais enfin, si les rushs sont pas bons, vous pouvez monter ce que vous voulez. Les sketchs sont très réussis. Voilà, moi, les sketchs sont réussis, mais les chansons... Les chansons, c'est toutes les critiques qui ont été faites ces dernières années, c'est sur le fait que ça soit trop carnavalesque. Oui. Justement, ils ont mais en fait, ce qu'on fait, ils veulent faire des boucles. Mais là, il dit les sketchs sont réussis, mais il y en a très peu cette année. Bon, allez. En tout cas, il faut acheter le disque. Oui, Daniel. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que la qualité du spectacle, c'est qu'en plein gilet jaune, il y a beaucoup de gens qui reprochent aux enfoirés de n'avoir rien dit, un silence assourdissant. Et notamment les gilets jaunes. En plus, il y a eu quand même une phrase, c'est millionnaires qui demandent aux pauvres de donner de l'argent. Et ça, l'image des enfoirés, elle peut être écornée par ça, beaucoup plus que par la qualité. Bien sûr que les bien sûr, mais tous les artistes abandonnent tous leurs droits d'auteur, ça reste quelque chose évidemment de très important. Les artistes sont là, ils ne sont pas payés, c'est quand même... Il faut regarder le spectacle et acheter. Ah non, mais c'est formidable. Moi, je dis juste qu'attention. Moi, je trouve qu'on ne doit pas critiquer les enfoirés. Non, mais vraiment, même en tant que journaliste, on peut... Et d'ailleurs, vous avez fait une très belle prestation pour les encensés. Le sondage, les amis, avec nous. Les enfoirés vont-ils réussir à remonter la pente? Non, à 52. Mais encore une fois, moi je pensais que le leader effectivement naturel c'était Patrick Bruel. Je suis ravi qu'il y soit, un petit peu déçu que Pascal Obispo n'y soit pas. Mais c'est vrai que c'est quand même une année où il y avait. J'aimerais que Vianney y aille s'il nous écoute. Florent Pagny, mais c'est vrai qu'il y a une année où il y avait Céline Dion, où il y avait. J'aimerais bien que des grandes stars se remobilisent pour y aller et que ça soit plus. Peut-être leur donner la statue de Johnny Hallyday. Pardon? Peut-être donner la statue de Johnny Hallyday. Écoutez, peut-être, on va peut-être le mettre On a envie de regarder, on sera tous devant. Évidemment, c'est un événement. Absolument, c'est un événement.